Bonjour Jacques-Christian Roy, heureuse de te retrouver parmi les étoiles vous parlent. Je- Bonjour Sophia, salut vos âmes. Je ris tout seul parce que je suis en train de faire la grimace et je me vois là sur mon écran en effet miroir. Bon, alors, Sophia, tu souhaiterais que nous parlions de quoi par exemple? Eh bien, le fait sur s'assumer, s'améliorer, se responsabiliser, voilà. Ce sont des mots qui ont responsabiliser, assumer, améliorer. D'accord. Donc, assumer et se responsabiliser. Je vais retenir ces deux qualificatifs. En effet, c'est très important que de se responsabiliser puisque il n'y a pas de mystère. Ce que nous pensons, nous le deviendrons. Cela veut dire que en un, il y a l'esprit. En deux, il y a le fait de faire, de devenir, faire sur soi, la transformation, autrement dit de devenir. Donc je reprends, se responsabiliser, assumer, mais d'abord se responsabiliser, c'est bien penser que ce que l'on pense, nous allons le devenir. 1. Nous pensons. 2. Nous disons, le verbe dire. 3. Nous devenons, nous faisons ce que nous avons dit. Nous allons donc passer à l'action. À l'action, on ne s'occupe pas que l'action soit positive ou négative, mais nous allons passer à l'action. Nous fonctionnons ainsi. Nous sommes des esprits libres, avec donc un libre arbitre, et à partir de là, par notre force pensée, et il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour la force pensée, il n'y a pas besoin de transpirer. Par la force pensée, notre pensée continue va faire que nous allons petit à petit dire ce que nous pensons et faire ce que nous pensons. Et se responsabiliser, cela veut dire qu'une fois que nous avons pensé, dit et fait, nous allons donc être responsables de nos pensées, de nos propos et de nos actions. Si l'on devient responsable, on n'a plus le droit de se plaindre. Ouais. Et n'oubliez pas une chose, c'est que nous ne sommes qu'une suite de ce que l'on appelle incarnation. Que vous disiez non, je ne crois pas à la réincarnation, vous avez le droit. Cependant, je vous rappelle que rien qu'en astrologie, par l'histoire d'une sud et d'une nord, on voit à peu près le niveau d'une personne, son niveau de compréhension et de maîtrise des leçons d'une vie précédente, ce avec quoi l'être incarné arrive et doit apprendre pour le futur, c'est-à-dire le nœud nord, ce qu'il doit transformer ou accepter de comprendre pour montrer intellectuellement d'abord, ensuite en pratique, matériellement, pour montrer ce que cette personne a compris de ses leçons. Exemple. Si j'ai compris que... Ça passe par trois, c'est la Trinité, c'est penser, dire, agir. Allez, on continue. Donc penser, dire, agir. Alors il faut bien penser ceci, puisqu'il faut penser, dire et agir. Il faut bien penser que n'étant qu'une suite de métamorphoses, que l'on va pouvoir donc, comme je vous le disais, faire ressortir pour les très bons dans le domaine de l'astrologie, peut-être dans la numérologie, j'y connais rien, mais j'y connais rien non plus en astrologie. De toute façon, je connais rien nulle part. C'est un avantage considérable. Comme ça, je ne crois pas être. Donc, en astrologie, en numérologie, peut-être dans d'autres domaines, eh bien, on va pouvoir faire ressortir les bons astrologues et peut-être les bons numérologues vont faire ressortir ce qu'une personne a déjà compris des leçons de sa vie et ce qu'elle doit apprendre dans cette incarnation-là.
quand on voit déjà ce que l'on a compris dans les leçons que l'on aurait dû apprendre ou qu'on a appris d'une vie antérieure, cela montre bien qu'on est une succession de vies, autrement dit une succession d'incarnations, que l'on va utiliser pour nous métamorphoser, c'est-à-dire pour nous améliorer, nous transformer, et en esprit, et à partir de l'esprit, et en vibration. D'où le fait que l'on va attirer ce qui nous ressemble, et que l'on va rencontrer ce qui nous concerne. Donc vous voyez bien que dans la vie, il va falloir assumer parce que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Et à l'intérieur de tout ce qui nous arrive, même si ça paraît immensément très dur ce que je dis, n'oubliez pas qu'il faut que vous sortiez de la vision du corps humain. C'est qu'une enveloppe, c'est qu'un véhicule, comme disent les bouddhistes. Il faut que vous sortiez de la vision du corps humain et que vous pensiez à l'âme qui est dans ce corps. Ce qui fait que vous pouvez avoir un petit corps, qu'on va appeler un enfant, qui va se prendre déjà des moments très difficiles à vivre, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas son corps qui rencontre un autre corps, c'est son âme qui rencontre une âme à laquelle il a fait subir beaucoup de choses négatives, voire destructives. Et quand vous commencez à accepter de réfléchir à ça, vous allez comprendre pourquoi la vie est un éternel recommencement. Pour ceux qui sont dans ces corps et qui écoutent aujourd'hui, vous avez connu obligatoirement ce qui était appelé les SS, des êtres très manipulés. Mais aujourd'hui, Daesh, c'est la même chose. Et je peux vous dire que les SS, Daesh et les futurs Daesh, les futurs des SS, sont déjà là en tant que famille d'esprit. Ils vont se manifester. Pour l'instant, on dirait que ça prend la tournure vers l'Amérique centrale, voire l'Amérique du Sud, avec des responsables qui sont fanatiseurs et qui vont rencontrer... Oui. SS, c'est un peu la synagogue de Satan aussi, hein? Ça peut être ça. Et à partir de là, les fanatiseurs vont rencontrer obligatoirement les fanatisés. Comme les faibles cherchent les êtres forts qui vont les exploiter. Parce qu'il est très rare de rencontrer un être fort qui serve les faibles. En général, les faibles rencontrent des êtres forts pour les exploiter et non pas forts pour les faire grandir. Toute la différence est là. D'où les grades, les titres et ainsi de suite. Donc en gros, en général, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les gens qui ont des grades, qui ont des titres, plus ils sont élevés en grade et en titre, plus ils sont exigeants envers autrui, durs avec autrui et très indulgents envers eux-mêmes. Autrement dit, ce sont des êtres très faibles. Mais à grande gueule, vous savez, ceux qui parlent haut et fort, à grande gueule, qui vous imposent au nom de règlements, Bon, enfin, vous m'avez compris, c'est pas la peine que je m'étende là-dessus. Donc, assumer, responsabiliser, se responsabiliser, c'est comprendre que nous ne sommes qu'une suite d'incarnations, de réincarnation et de réincarnation, qui va faire qu'on a un chemin de vie qui va montrer, ce chemin de vie, ce que nous avons compris des leçons de la vie. Et ces leçons de vie vont se transposer dans le fait que l'on va pouvoir expliquer plus ou moins simplement ce que d'autres vous ont expliqué de façon très complexe, en allant chercher des exemples que vous ne pouvez jamais vérifier, parce que ça vient toujours soi-disant de très loin ou de l'opposé. Alors qu'en fin de compte, tout est très simple sur Terre. Et ces compréhensions vont créer des esprits simples. Les compréhensions de plus en plus simples vont créer des esprits simples. Créer un esprit simple, cela veut dire que cet esprit que nous trouvons simple dans ses explications, complexe pour ceux qui ne veulent absolument pas ouvrir les yeux, bien entendu, cet esprit simple, c'est ni plus ni moins un esprit qui a, au fur et à mesure de tout son pèlerinage
et sa conquête de compréhension va faire de cet esprit simple un esprit qui a accès à des compréhensions que d'autres ne peuvent pas expliquer simplement. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Donc, assumer, se responsabiliser, se rejoint par le fait que si nous avons une position, quelle qu'elle soit, affective, financière, sociale, professionnelle, c'est pas par hasard. Et ceux qui en prennent plein la tête n'étaient pas très très jolis. Ah, ça vous est dur à entendre. Mais c'est ce que d'autres ont essayé de vous faire comprendre à travers la symbolique de la pyramide. Et mieux, à travers la pyramide symbolique qui crée une interpénétration, c'est-à-dire d'une pyramide pointe en haut et d'une pyramide pointe en bas. Or, quand on crée deux pyramides qui s'interpénètrent comme cela, nous allons retrouver 6 pointes de pyramide. Comptez, vous verrez, il y a 6 points. C'est l'étoile à 6 branches. L'étoile à 6 branches. Or, l'étoile à 6 branches, c'est ni plus ni moins l'étoile qui représente le choix. 6 est le chiffre du choix. C'est pour ça que des êtres un petit peu torturés dans leur esprit, parce que pas sur le bon chemin, pas sur les bonnes valeurs de vie, vous disent « Ah, 6, c'est le chiffre du diable, 666 ». Oui, mais si on retourne, ça fait 999 et c'est le chiffre de l'homme, l'homme divin. Alors, il faut savoir si on se situe vers le 6 ou vers le 9. Entre parenthèses, c'est amusant de voir que le chiffre 9 est la représentation de l'être humain divin. Autrement dit, l'être humain qui s'est servi de sa tête, non pas pour réfléchir, mais pour se réfléchir, se regarder afin de s'améliorer, comme dans un effet miroir. Et là, il a donc le choix d'être 6 ou de devenir un être nouveau, un être 9, le chiffre 9. Or, que représente le chiffre 9 ? Dans tout ce qui est représentation graphique, je pense aux cartes, on vous représente le chiffre 9 comme étant un ermite. Mais je vous rappelle que l'ermite, c'est pas celui qui vit dans un coin reclus. Là aussi, on vous a trompé en vous disant ça. C'est le sage qui avance avec sa lanterne à la main et sa baguette. Voilà. Il s'éclaire pour faire attention qui il rencontre, qui il fréquentera ou ne fréquentera pas. Et pas sa baguette, mais son bâton, pour voir si il peut compter là où il va mettre son pied, si c'est dur ou si c'est mou. Autrement dit, l'ermite, c'est un être nouveau qui n'est donc plus naïf. Et il n'est plus naïf au point de ne pas faire confiance à tout le monde. Alors à qui va-t-il faire confiance ? Je vais reprendre. Avec qui va-t-il faire confiance ? Donc avec qui va-t-il se fiancer ? Mais avec ceux qui seront sur le même chemin que lui. Et qui sont ceux-là ? Mais ceux qui vont prouver par leur comportement qui ils sont dans l'évolution. Et non pas ceux qu'ils disent. Un peu comme le maire de Villeneuve qui vous disait « Je jure que je n'ai pas de compte en banque à l'étranger. » Bien sûr, c'est un voleur, un menteur, un escroc. C'est normal. C'est un politique. Ah, là, tu parles de l'ancien ministre, l'ancien ministre des Finances, M. Cahuzac. Voilà. C'est normal qu'il soit menteur, voleur, escroc, peut-être assassin, on l'apprendra un jour. C'est normal. C'est un esprit inférieur, matérialiste. Or, un esprit supérieur va être un esprit qui ne va pas se servir, mais qui va servir, qui ne va pas éclairer soi-disant autrui, mais qui va s'éclairer lui pour être un point de repère pour ceux qui voudront le suivre. Les différences, ces nuances sont subtiles, mais très très importantes à comprendre. C'est pour ça que je disais que l'ermite, celui qui s'assume parce qu'il se responsabilise, est très attentif à qui il fréquente et où il met les pieds, c'est-à-dire où il va. Si on l'invite à un endroit qu'il ne ressent pas comme élévateur, comme lumineux, si je peux dire, mais je préfère dire élévateur, il n'y va pas, même s'il y a beaucoup de petits fours. Moi qui ai fait partie du club diplomatique de l'ONU à Genève,
Je peux vous dire que les buffets avec des petits fours magnifiques, superbes, délicieux, parce qu'il n'y a pas que le beau, il y avait également le bon, c'est délicieux. Eh bien, ces petits fours étaient l'occasion de discuter, surtout après des conférences sur les pays pauvres. Alors, les uns se serrent la ceinture et crèvent de faim, et ceux qui pensent pour eux s'en mettent plein la panse. Mais regardez vos politiciens, regardez leurs joues, ça parle tout seul. Et regardez les religieux, regardez leurs joues, ça parle tout seul. Ça sous-entend pas qu'un maigre est quelqu'un d'honnête. Hein. Surtout pas. Mais soyez attentifs, devenez des ermites, c'est-à-dire prudents. Sortez de la naïveté. Et quand on fait 9 et 6, ça fait 15. Et bien 15 en numérologie, 5 et 1, 6. On retrouve le 6, le 9. Exactement. Comme quoi les chiffres parlent toujours. Mais toutes ces symboliques sont là pour vous indiquer quel est le chemin qu'il faut prendre. Cependant, assumer et se responsabiliser veut dire que nous avons toujours le libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre qui va faire que nous allons faire des choix. Et ces choix vont être positifs, bienveillants, ou être négatifs et malveillants. Alors on nous dira toujours, oui, mais le bien et le mal, ça n'existe pas, c'est qu'une notion d'esprit. Eh bien, foutez-vous un coup de marteau sur les doigts, vous allez voir si c'est une notion d'esprit. Ça va vous faire poser les pieds par terre très rapidement. Et vous verrez qu'il y a des choses qui font du bien et il y a des choses qui font du mal. Ceci dit, assumer et se responsabiliser, c'est commencer à être. Et être, c'est surtout pas passer par des intermédiaires. Quand vous commencerez à comprendre ça, vous arrêterez de croire tout ce qu'on vous dit. Vous arrêterez de prier comme vous priez depuis des dizaines d'années, des dizaines de millénaires, pour rien, puisque le résultat n'est pas là. Ça prouve bien que vous êtes planté, mais ce n'est pas que vous vous êtes planté parce que vous priez. C'est parce que vous vous êtes planté parce que vous ne priez pas comme il faudrait prier. Ce n'est pas du tout pareil. Mais on ne vous donne pas la bonne solution. Pourquoi ? Mais parce que si l'on vous donne la bonne solution, vous allez commencer à être vous-même, à exister. L'être réel que vous êtes tous va se révéler. Et à ce moment-là, vous ne serez donc plus manipulable. Ah oui. Et on ne pourra plus vous prendre votre pognon. Et on ne pourra plus vous faire mettre à genoux quand on voudra ou à quatre pattes. Réfléchissez, réveillez-vous les amis. Réveillez-vous les âmes, salut vos âmes, sauvez vos âmes, parce que tel que vous êtes, vous allez vous réincarner dans les mêmes positions, voire pire. Pourquoi ? Parce que c'est comme à l'école, quand un enfant n'apprend pas ses leçons parce qu'il ne les comprend pas, c'est pas grave, on va lui réexpliquer. Mais pire que ça, c'est quand il n'apprend pas ses leçons parce qu'il ne veut pas apprendre ses leçons. Ça veut dire qu'il a mis de la mauvaise volonté, donc il n'a plus sa place dans la classe. Alors on le fout dehors. Et là, il retombe complètement en bas de l'échelle sociale, économique, professionnelle. Et tout à fait en bas, il va ressouffrir de plus en plus. Jusqu'à temps qu'il comprenne que quand on ne veut pas apprendre les leçons de la vie par intelligence, eh bien c'est la souffrance qui va nous enseigner les leçons. Or moi, je m'aime tellement déjà. Qu'est-ce que je m'aime, que je ne perds pas de temps à traîner les pieds à apprendre des leçons. Et tous les jours, je me sers de ma tête, non pas pour réfléchir, mais pour me réfléchir, c'est-à-dire me regarder et me dire au fait, est-ce que j'ai bien fait ça ? Est-ce que j'ai pas bien fait ça ? Comment il faut s'assumer, se responsabiliser. C'était un peu les mots-clés que nous avons dit tout à l'heure. Hein, c'était un peu ça. C'est le titre de de cet échange, de cette conversation, Sophia, mais je vous l'ai traité du début jusqu'à un nouveau début, puisque c'est sans fin, et vous pouvez prendre le train quand vous le voulez. Alors, au lieu du train, je vais vous citer une phrase très connue, « Lève-toi et marche ». Être de peu de foi. Et vous allez voir que la foi va grandir au fur et à mesure que vous marcherez, comme quand on est sur une bicyclette, au fur et à mesure qu'on pédale, on a de plus en plus d'équilibre. Sur ce, les âmes, je vous salue. Pensez à sauver vos âmes, c'est-à-dire soyez vigilants avec vous-même, arrêtez de marcher avec tel et tel groupe
avec telle et telle façon de penser, et pensez bien que tant que vous n'existez pas, vous pouvez vous mettre toutes les prières que vous voulez, vous pouvez vous mettre toutes les lumières, soi-disant, je pense aux bougies, que vous voulez. C'est comme si vous vous tapiez le derrière par terre. Vous êtes à ce moment-là des êtres qui n'existaient pas et vous souffrez. À très bientôt les âmes. Merci Jacques-Christian Roy, merci à tous de votre écoute et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Parmi les étoiles vous parle. À bientôt. À bientôt à tous. Merci.